premier thème que l'on va aborder sont les lunettes de soleil et juste en évoquant ce terme de lunettes de soleil, qu'est-ce que vous avez déjà comme première information? Sama? Alors moi, j'ai vu en fait donc des lunettes de soleil, mais il y avait pas de verre. Ouais. Donc c'est des lunettes de soleil sans verre, noir, c'est ça? Fumé? En fait, ouais, il y a pas du tout de verre, Pas du tout de verre. pas D'accord, du OK. tout de verre, ouais. Très bien, alors intéressant. Alors justement, tu vas déployer cette information que tu viens de capter, tu restes dessus. Stéphanie, est-ce que tu as Ouais, moi je vois juste une personne, avec des lunettes de soleil ouais, qui me sourit, OK, voilà. très bien. Alors justement, bah, tu vas déployer toujours cette information de la lunette de soleil et voir où ça t'amène. Voilà, tu peux toujours suivre cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle sourit? Pourquoi ça te montre cette personne avec cette paire de lunettes de soleil? Et Laurence, qu'est-ce que tu as comme première information? J'ai le mot filtre. Ouais. Alors quand tu dis filtre, qu'est-ce que ça vient filtrer le soleil, c'est ça? Oui. Ouais, OK, intéressant. Bah, écoute, je vais te laisser, déployer cette information de filtre, justement. Tu observes le soleil et tu observes, la voilà, la lunette de soleil qui vient filtrer le soleil. Tu me dis ce qui se passe, comment ça filtre, qu'est-ce que ça filtre? Bah, tu déploies vraiment toute cette information. Alors Sama, par rapport à ces lunettes, sans verre. Alors, en fait, j'ai eu 2 infos, ça m'a dit en fait donc aucune protection. Ensuite, j'ai eu, une personne qui avait des lunettes de soleil. Cette fois-ci, il y avait des verres. Elle Ouais. regardait le soleil et en fait, les rayonnements du soleil pénètrent, mais du coup, il y a quelque chose qui se forme en contact avec les verres et ça pénètre les yeux. C'est c'est un produit, je sais pas, un truc des résidus, en fait. Alors en fait, quand tu captes ce soleil qui viendrait donc, au contact, de ce verre, fumé et quand ça passe à travers ce verre, tu perçois en fait comme, quelque chose qui vient passer, c'est ça? Qui Oui, passe dans les yeux? c'est Ouais ça, et exact. et c'est quoi alors tu me disais? Qu'est-ce que Ça tu ça me dit, en fait, que c'est le produit, en fait, ah dans les verres? dans les verres, c'est ça. OK. Donc ça vient te mettre une sorte de produit. Alors justement, bah, tu regardes sur cette information, sur ce produit. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Est-ce que c'est symbolique, ce produit? Est-ce que c'est un vrai produit? Est-ce que c'est fréquentiel, énergétique? Voilà, tu déploies toute l'information pour qu'on comprenne, au mieux. Stéphanie, par rapport à cette personne, est-ce que tu as suivi cette personne avec ses lunettes? Est-ce que tu Ouais, dis-moi? alors lui, il est content, d'avoir ses lunettes. En plus, elles sont belles, il est tout content là. Et il se sent, il pense qu'il est protégé, Ouais, en fait, avec ses lunettes et moi, je j'ai une autre information qui m'arrive et ça me dit: «C'est un leurre». ouais. C'est-à-dire qu'il est pas enfin, a priori, il ne serait pas protégé. Mmh. Alors justement, intéressant. De quoi il aura envie d'être protégé, justement? Si tu regardes on va dire la croyance de cette personne et même les croyances qu'on a par rapport à cette lunette que tu captes. Protégé de quoi? Voilà, tu vas déployer l'information. Alors Laurence, par rapport à ce filtre, que tu percevais. Alors, je te dis ce que j'ai vu. J'ai vu Mmh. comme une cartouche de cigarette et ça m'a donné l'info que c'était comment dire? On s'habitue, Ouais. il Ah y a ouais, une d'accord. sorte d'accoutumance, voilà, Mmh. accoutumance et toxicité. Enfin voilà, Ah j'ai ouais, vu OK. un Donc c'est symbolique. Donc tu as vu ce paquet de cigarettes, donc il y a cette addiction finalement de oui, toujours porter des lunettes de soleil et puis qu'il y avait quelque chose de toxique comme finalement les cigarettes. Super. exactement. Mmh. Eh bien, alors l'addiction, OK, donc l'addiction, si je comprends bien, c'est qu'effectivement, il y a comme cette habitude toujours de mettre sauf chaque fois qu'on sort finalement, qu'il y ait du soleil ou pas ou un peu de lumière, on met les lunettes et justement, tu vas aller regarder le côté toxique en fait, j voilà, ce côté toxique et je reviens vers toi. Alors Sama.
par rapport à ce produit, comment tu perçois ce produit? Alors ça me dit en fait que c'est chimique, donc Ouais, ça pénètre, nos yeux, ouais. ça met un voile sur nos yeux et ensuite après ça se connecte, ça met un voile sur notre, 3e œil, ça Mmh, descend et ça met un voile sur notre cœur. OK. Ah oui, ça fait un bon petit chemin. Donc voile, tu m'as dit sur, le troisième œil, Ouais, et voile sur le cœur, c'est c'est ça? ça, ouais et je vois hem, comme un résidu comme ça, donc ça met voilà, des un voile en fait, OK, sur le très bien. 3e œil et le cœur. Eh bien, tu vas aller regarder ce voile qui m'intéresse justement. Alors tu vas capter vraiment toute l'information de ce voile. Qu'est-ce que fait ce voile sur le troisième œil et au niveau du cœur? Qu'est-ce que ça vient faire à ce niveau-là? Et je reviens vers toi. Alors, Stéphanie, par rapport justement, on disait que ça protège par rapport à cette croyance, Donc peut-être. lui, il pense que, que le soleil, ça, ça abîme les yeux. OK, OK. Donc du coup, il pense que quand il a des lunettes de soleil, il est protégé. Enfin, il se protège les yeux, et donc ses yeux sont préservés quoi, en quelque sorte. Mmh. Et pourtant, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a qué enfin, c'est au fond, il y a pas de enfin, que c'est pas une c'est une croyance qu'en fait, les lunettes ne le protègent pas, enfin, le protègent pas. Il y a pas de, ça enfin, il y a ça colle, enfin, ça résonne pas. Mmh. Alors, ce qui résonne pas, c'est quoi? C'est qu'en fait, C'est la alors protection. est-ce que le soleil abîme les yeux? Si on part de là, par rapport à ce que tu dis, Non, est-ce que le soleil abîme les yeux? Non. non, et donc du coup, ce que c'est le ter enfin, protection, ça résonne pas, c'est Donc pas, du coup, comme le soleil effectivement n'abîme pas les yeux, on n'a finalement pas besoin de se protéger avec ses lunettes. Donc en mettant ses lunettes, il a comme ça une fausse information, une fausse croyance finalement. ouais, c'est ça. OK, très bien. Parce qu'aujourd'hui tout le monde porte des lunettes, c'est à la mode. Il y a vraiment c'est répandu, répandu, répandu. Pourquoi c'est autant répandu si finalement tu vois que ça ne n'abîme pas les yeux, le soleil? Et je reviens vers toi. Laurence, par rapport à ce côté toxique donc que tu voyais, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, toujours avec ce symbole de cigarette là où j'ai vu q toute une cartouche de plusieurs paquets ouverts. Mmh. J'ai l'impression que en fait les lunettes elles sont, comme tu dis, hein, on en voit tout le temps partout l'été, tout le monde a ses lunettes de soleil, les enfants, donc j'ai cette notion d'abondan enfin de beaucoup de lunettes pour tout le monde Mmh. et cette toxicité, c'est qu'en fait, c'est pas bon. Enfin moi j'ai cette idée que, bah, il y a pas besoin parce Pas que besoin, ouais. ouais, il y a pas besoin parce que, c'est vrai qu'on c'est une habitude, je pense qu'on nous a un petit peu, inculquée, mais Mmh. la toxicité, je pense que les rayons du soleil, ils sont bénéfiques justement pour, le corps humain Mmh. Mmh. et qu'on s'empêche d'en profiter. Moi, je vois ça OK. comme ça. Donc tu vois que c'est plutôt donc c'est toxique parce que c'est une barrière et finalement, ça nous met plus en contact au niveau des yeux avec le soleil. Bah, disons que moi, je vois que le soleil, bah, on en a besoin. Mmh. C'est surtout ça. Mmh. Je Alors vois que est-ce que du coup les quand tu dis: «On en a besoin», est-ce que finalement de mettre des lunettes, de mettre comme, une sorte de sombre en fait au niveau des yeux, ça mmh, vient justement couper cette lumière, solaire? mmh. Oui, si tu veux, je vois que les lunettes, en fait, c'est elles qui sont toxiques. C'est la toxicité, enfin, voilà, elles empêchent les rayons lumineux Mmh. et Ouais, c'est comme si on se mettrait un filtre nous-mêmes en fait, qu'on s'empêche de profiter vraiment mmh. complètement des rayons du soleil, quoi. OK, très bien. Ben, intéressant. Alors, je vais te proposer justement d'ouvrir un nouvel écran et tu vas regarder en fait une personne qui porte, heu, qui ne porte pas de lunettes et sur un autre écran, une personne qui porte des lunettes et tu vas regarder justement l'effet du soleil, comment, la personne qui n'a pas de lunettes capte le soleil, comment ça vient réagir en elle et cette personne qui a les lunettes, comment, bah, ça vient réagir ou ne pas réagir en elle, en fait. D'accord? Tu me Mmh. donneras ces 2 exemples. Ensuite, je vais aller voir, Sama, par rapport à ce voile que tu voyais au niveau du troisième œil et sur le cœur.
Qu'est-ce que Heu, tu as comme information? j'ai eu plusieurs infos. En quand le soleil il est en contact avec, ces verres de lunettes, Mmh mh. il se crée en fait, des métaux lourds, énergétiques, vibratoires, ça me Mmh. dit, tu OK. vois? Donc il y a un quelque enfin, je voyais un terme vibranium, je sais pas quoi Mmh. et donc c'est ce qui est toxique en fait, bah, au niveau des yeux et après le cœur et le troisième œil Mmh mh. et au niveau du troisième œil, c'est comme si en fait ça nous coupe de notre connexion à notre intuition et au cosmique. Mmh. Donc ça brouille en fait et je vois même, parfois on peut avoir des fausses infos. On Ah oui, carrément. Voilà, des OK. fausses infos, ça me dit même fausse lumière, tu vois? Où elles peuvent pénétrer facilement, Mmh. en fait. Finalement, on revient Ouais sur cette fausse lumière, ouais. et du coup, ça descend vers le cœur, pareil, ça nous coupe en fait de notre amour pour nous-mêmes. Mmh On mh. est plus vers l'amour pour l'autre. Donc Mmh mh. pareil aussi, ça me parle de croyance, aimer l'autre avant et après aimer soi après. Mmh mh. Pareil aussi c'est, et ça me dit même physiologiquement, ça met le cœur en fait en accélération, c'est même pas bon physiologiquement aussi. Mmh mh. Donc parce que, Laurence elle disait que le soleil c'était super bien, effectivement et je sais pas, j'ai eu une autre info où, Heu, si on veut se protéger en fait du soleil parce que voilà, ça fait trop, Mmh. il y a Mmh. juste à fermer les yeux et là Mmh. par contre, il se crée quelque chose, par la peau, enfin par notre corps, Mmh. il y a quelque chose de lumineux qui traverse en fait les paupières. Mmh. C'est comme si là, c'était un ressourcement, une Ah ouais. énergie qui pénètre et là, ça nettoie justement ce métaux lourd, Mmh. énergétique. Donc Mmh. ça me dit que ouais, le fait de voilà, de se mettre, face au soleil, de fermer les yeux, parce que c'est peut-être trop, mais en tout cas, ouais. Ou alors mettre ses mains, en fait, c'est le corps qui va nous Bah, c'est protéger. c'est le corps, en fait, qui peut effectivement nous protéger. On peut mettre nos Exact, mains, on c'est peut ça. aussi choisir un horaire, on va dire, une temporalité où peut-être que le soleil n'est pas trop au Oui, zénith et on peut mais dans tous les cas, ce que tu perçois, c'est que cette lunette de soleil, elle vient brouiller, en fait, énormément de choses en toi et même te déconnecter, de cette notion de vie. J'ai l'impression quand tu dis ça, ouais, ouais, notion du vivant, le soleil fait partie du vivant. On a exact. comme si on avait besoin de ce soleil aussi pour se sentir vivant. Ouais, ça OK. ça me dit vraiment aussi de se déconnecter aussi de notre être spirituel Mmh. et Ah ouais. justement, ils mettent en avant le beau, Mmh. le beau. Ça me revient encore de nouveau, en fait, à cette fausse lumière où ils montrent le paraître, le beau, en fait. Les Mmh. lunettes, ça vous rend beau, en fait, ça vous rend belle. Ah ouais. Ah ouais, ça Ouais. vient se connecter justement à cette énergie de fausse lumière et à cette information de fausse lumière où, effectivement avec des lunettes, on se sent, plus beau, plus en Oui, sécurité, mmh, et du coup, on est sur quelque chose effectivement qui est plus nous-mêmes finalement. c'est C'est ça, même, comme si on se cachait derrière un personnage. absolument. Super, bah, j'aimerais justement que tu ailles, un petit peu plus sur ce soleil en fait, que tu ailles l'observer, discuter avec lui, avec ce soleil, pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il fait pour nous, voilà, quelle information il nous donne, comment, bah, voilà, comment il interagit avec l'humain, heu et je reviendrai vers toi Stéphanie. Alors. Ouais, effectivement, alors, il y a plusieurs choses Mmh mh. sur les lunettes comme ça, donc déjà, il y a cette fausse croyance qui est hyper répandue et qui est même, je dirais, inculquée. Ouais, ouais. C'est-à-dire que dès, l'enfance, on te dit, «Mets tes lunettes, Ah ouais, ça fait mal aux yeux», en boucle, et effectivement, ouais. cetera. N'oublie pas de mettre tes lunettes sinon. Voilà. Mmh. Ensuite, il y a cette notion effectivement, je rejoins Sama de paraître. Mmh mh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lunettes, elles sont, très, il y a tu plein de modèles, enfin bon, tu ça rend beau, enfin On rajoute une petite couche de ce voilà, côté-là. donc Mmh. tu as quand même aussi un effet un peu paraître, un peu mode, Mmh tu mh. vois? Voi et sinon, effectivement, ce que je sens, c'est qu'on est bercé, enfin on est, on est, ouais, on est bercé dans cette croyance que, le soleil, est mauvais pour les yeux et que, il faut absolument, se protéger Mmh mh. et là, je voyais, tu sais, les, les premiers
les premières personnes à avoir un peu gravi les montagnes, tu vois? Mmh. Mmh. Et qui étaient bon, là, à l'époque, pas forcément effectivement, où ils ont eu des problèmes et ils Mmh. se sont, effectivement brûlés les yeux et cetera. Mmh. Mais en réalité, c'est, parce qu'il y a des situations où il faut pas, regarder le soleil en face, où effectivement, tu le sais, la neige, ça Mmh. réverbère, donc il faut faire attention quand même. C'est Mmh. pas, Donc en gros, mais tu peux mettre, comme tu dis, tu peux avoir des lunettes sur des occasions spéciales c'est où ça, voilà. effectivement tu sens que tes yeux sont un petit peu sensibles à ça, et dans ce cas-là, il y a un intérêt Tu dans as des tous les situations où tu vas mais en fait, c'est pas bon, de les au mettre, quotidien, au tout le temps. quotidien parce qu'effectivement, je sens que ça t'enlève quelque chose. Mmh. Mmh. Ouais, ça crée un filtre pour toi. Alors c'est vrai que les souvent même on voit des gens qui portent des lunettes, même quand il fait pas soleil, juste il fait un petit peu clair, ils mettent des lunettes. Dans le métro, j'ai déjà vu des gens porter des lunettes, donc c'est vrai que la lunette, heu, est maintenant, vraiment partout. Finalement, on la sort, dès qu'on a un C'est petit peu de ça sensibilité. et je rejoins aussi ce que disait Laurence, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'habitues Bah, voilà. et après tu en as besoin. Mmh. Enfin, Est-ce que parce que, tes yeux, perdent du coup, est-ce ouais. que tes yeux en souffrent de ces lunettes alors? Oui, parce qu'après, si tu veux, tu peux plus, il y a un petit peu de soleil et hop, tout de suite, tu es Mmh. gêné, donc il faut que tu les mettes. Tu vois, ça Mmh. devient un besoin, en fait. OK, très bien, super. Eh bien, je vais te demander aussi d'aller voir un petit peu, d'aller discuter un petit peu avec, ce soleil, et j'aimerais que tu regardes, le soleil et nos yeux. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe entre le soleil et nos yeux? Est-ce qu'il y a quelque chose, qui communique? Est-ce qu'il nous envoie de l'information par ses yeux? Voilà, avec le soleil, et je vais aller voir Laurence par rapport aux 2 exemples, Laurence, que je t'avais demandé. Mmh. Je commence par celui qui n'a pas de lunettes, en fait, Ouais. et en fait, j'ai vu le spectre lumineux de toutes les couleurs du rayon là, des Mmh. couleurs du soleil, et en fait, je l'ai vu ce spectre en concordance avec, notre aura, et en Mmh. fait, j'ai vu ces rayons, lumineux et colorés heu, comme, rafraîchir notre aura, comme Mmh. le ré le ré enfin, comment dire? Le nettoyer, il y avait Le cette notion, nettoyer, ouais, oui, il y avait cette notion de nettoyage, de purification, d'harmonisation. d'harmonisation, enfin voilà, Mmh. tout un travail par rapport à notre aura. Heu, j'ai eu aussi bain de lumière Mmh qui mh. m'est venu, tu vois? Où notre corps, il est complètement immergé dans la lumière. Pas que nos yeux, mais toute la peau, ce bain, c'est cette notion d'être vraiment dans la lumière. Mmh. Voilà, donc très régénérant. Voilà, moi j'ai vu Mmh. ça. Effectivement, pas forcément le regarder en face, mais avoir, toute cette lumière autour de nous, on voit bien que les couleurs sont pas pareilles. Mmh mh. Mmh mh. Et Voilà puis, quoi. effectivement, on est des êtres humains et nos yeux regardent en face. On n'est pas en train de regarder en l'air le soleil. Exactement. Quand on se Oui, oui. déplace, voilà, on a une En vision, face, on peut peut-être le regarder au lever du soleil ou au mmh, coucher du soleil, mmh, mais le reste du temps, oui, on va pas se brûler les yeux non plus, mais on mmh, est baigné dans la lumière, bon. mmh. OK. Après j'ai vu celui donc qui avait des lunettes, et là, Ouais. alors là, tout de suite, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à quelqu'un de dépressif. Alors c'est Ah ouais, OK. ouais, alors, c'est vrai que les gens dépressifs, l'hiver, qui n'ont pas assez de lumière, on leur dit, Mmh mh. de faire des rayons, C'est vrai. tu vois? Pour combattre la dépression, Mmh mh. et ça m'a ramené à ça, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est refermé sur lui, et qui pourrait être sujet à la dépression parce qu'il Mmh mh. s'empêche de justement, il empêche son c par l'intermédiaire de ses yeux, alors pas de sa peau, mais de ses yeux, il accède pas à cette, Ouais, régénération. ouais. Ouais, ouais. OK. Mmh. Donc ça vient le couper. Super. Alors, j'aimerais justement que que tu ailles, aussi observer le soleil, et j'aimerais que tu ailles aussi observer le soleil du matin, le soleil qui vient de se lever. Voilà, tu fermes tes écrans et là, tu ouvres un écran, un nouvel écran avec, une personne, en conscience qui observe ce lever de soleil. Tu vas me dire ce qu'il capte comme information par rapport à ce lever de soleil, et je reviendrai, vers toi.
Alors ensuite, j'avais, Sama. Mmh. Alors, déjà quand tu m'as dit voilà, regarde le soleil, ce qui t'a à te dire ou comme info, c'est marrant parce qu'en fait, moi c'est quelque chose que je fais parfois, que je lui parle. Je lui parle et les asiatiques, enfin parce que ma mère elle est asiatique, à chaque fois elle me gronde, elle me dit: «Ma Sama, ne te mets pas au soleil, ça va te brûler». Puis moi je lui dis: «Non, non, non, moi j'ai confiance, il va me donner des indications, il va me dire quand je vais ressentir des picotements dans mon corps et Ouais. ben, ça veut dire c'est bon, tu as eu ta dose, de ressourcement, c'est bon, tu t'es régénéré, T'écoutes nettoyé». finalement, Ouais, tu écoutes effectivement cette sensation que c'est tu ça. as face au chalet, ouais. Exactement et c'est vraiment de le considérer, de lui de parler en fait, à ce soleil comme une un individu, une entité à part entière Mmh mh. et enfin, il y a vraiment une communication qui se crée, Mmh. voilà et c'est vrai par exemple, moi je sais que quand je suis trop chez moi en hiver, je suis un peu, pas bien et du coup, même s'il y a pas vraiment le soleil, je ressors, je pose l'intention que voilà, j'ai besoin un peu de me régénérer et je ressens cette Mmh. sensation-là de voilà, de bien-être, en fait. Je ressens vraiment comme disait Laurence, un bain de lumière, une Mmh. douche, on sent cette régénération. Je ressens même à l'intérieur ces cellules. Donc il y a ce côté, Donc en une fait vraie communication ouais. finalement avec Ah le oui, soleil. ouais, Par une vraie exemple, conversation. quand tu dis ça, par exemple, bah, je sais pas, moi j'ai envie d'aller à la plage Mmh. à 13h, ça peut être une heure, un peu terrible parce que le soleil est à son zénith. Est-ce que justement je peux, m'observer en conscience par rapport au soleil et voir si, bah, ça me fait plaisir d'aller, ou pas à ce moment-là, au soleil et puis peut-être me dire: «J'irai peut-être plus tard ou avant». C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi avoir cette communication par rapport à nous-mêmes finalement? Absolument, Mmh. absolument. D'ailleurs, c'est pour ça donc je quand par exemple, quand je vais à la plage ou quand je vais m'asseoir sur un banc, quand j'ai besoin de lui et ben, je lui dis, «Envoie-moi un signal, quelque chose pour me dire: "Stop, faut pas Mmh mh. dépasser la limite"» Mmh. et là et ben, je reçois l'info ou voilà et donc du coup, je me lève et je m'en vais, quoi. OK, Il très y a bien. cette confiance en fait, Ah, mutuelle c'est ça. entre mon corps et lui. OK. Eh bien, Sama, je vais te demander pendant qu'on est à la plage, tu vas regarder les écrans solaires qui sont vendus. Alors, Stéphanie, par rapport au soleil et aux yeux, Mais là, j'ai une cette jeune relation fille, soleil aïe, donc là, je vois une jeune fille, elle est, bah, sur un rocher, au bord de la mer ouais, et elle est venue là, pour se ressourcer, et elle regarde, l'horizon et en fait, je vois, comme des petites, poussières de lumière, tu vois, qui mmh, viennent, pénétrer ses yeux mmh. et elle en a pas forcément conscience, mais en fait, ça lui apporte une régénération. Ça lui apporte, une clarté mentale aussi, tu Ouais, vois? Ça en fait, ça la met, dans un état où elle va pouvoir trouver des solutions. Là, elle est venue, tu vois, pour se poser un peu «s'introspecter» entre guillemets, tu vois? est-ce que ça vient l'éclairer alors? Oui, c'est ça, un côté, Ouais, éclairant, tu vois? Ça lui a mais mmh. c'est pas forcément, en tout cas pour son cas, c'est pas forcément, conscient. Mmh. Oui, Et oui, c'est ce que j'observe en mais fait. elle profite justement, elle a ses yeux sans filtre finalement, mais elle profite, agréablement C'est de ces ça, petites particules solaires qui c'est viennent ça, l'éclairer, sur c'est ça, sa réflexion du moment, on va dire. c'est que ça, exactement. Mmh. OK, magnifique. Alors là, je vais te demander de prendre un petit peu de hauteur, Stéphanie, de bien respirer. Tu vas prendre un peu de hauteur et tu vas aller voir cet astre solaire, voilà, que nous avons, dans notre galaxie et justement, tu vas regarder, il y a plein d'éruptions solaires en ce moment, assez magnétiques qui viennent sur la Terre et justement, tu vas converser avec la conscience du soleil et tu vas lui demander ce que c'est que ces éruptions solaires, hein, que l'on capte, hein, sur Terre, qui sont de plus en plus, énormes, qui viennent aussi perturber électromagnétiquement, la Terre, en tout cas et même nos appareils, nos technologies, voilà. Tu vas discuter,
avec lui pour savoir, ce qui se passe et ce que c'est exactement. Alors Laurence, par rapport, à ce lever, de soleil. Ouais. Alors ça me renvoie à une notion d'immortalité, de ce soleil qui, depuis je sais pas, des millénaires est toujours là au matin, Mmh. fidèle au rendez-vous. Donc il y a une notion d'éternité Ah ouais. et de protection. Ça me rappelle un petit peu quand tu dis ça, bah, ce côté aussi nous, incarnatoire, c'est-à-dire que notre fin de vie, c'est on termine un cycle de vie pour en reprendre un autre finalement après. Comme tu dis, il y a une Oui, immortalité finalement. Il y a pas oui, de c'est fin. ça. Mmh. Oui, oui, il se lève tous les matins et cette notion de vie, Mmh. c'est lui en fait, qui enfin moi je le vois aussi à travers, tu sais, toutes ces, religions qui vénèrent, le soleil. Mmh mh. Il y a quelque chose de tellement puissant, Mmh. c'est Dieu soleil quoi, c'est vraiment quelque chose de Mmh. ça on peut être transpercé par la beauté quoi de ce soleil levant et ça nous relie à notre propre cœur aussi, Mmh. notre, Est-ce qu'il a une particularité ce lever de soleil? Est-ce qu'il a une particularité par rapport au soleil qu'on peut voir dans la journée? Est-ce que tu ressens que la personne qui va capter, ces rayons solaires à ce moment-là, il y a une particularité ou pas, énergétique? moi je sens comme une promesse, comme, Mmh. une énergie de, comment dire? De protection. Mmh mh. Voilà, Mmh. tant qu'on voit le soleil comme ça le matin, c'est très puissant, c'est une voilà, tu as l'énergie pour la journée, quoi. C'est Ouais, voilà, il y a quelque chose comme ça où c'est quelque chose qui commence en douceur, j'ai tu l'impression. recharges tes batteries, quoi. Mmh. C'est un peu ça. Mmh. Magnifique. Mmh. Et ben, maintenant, je vais te demander de regarder, d'ouvrir un autre écran à côté et de regarder, eh bien, le soleil qui se couche. Et tu Mmh vas mh. justement regarder s'il y a une différence énergétique entre le soleil, voilà, qui se lève et ce soleil qui se couche, hein. Il y a beaucoup de cultures, hein, qui vénèrent, ce coucher de soleil, beaucoup plus que le lever d'ailleurs. Mais ce coucher de soleil, qui peut parfois être incroyable et tu vas regarder énergétiquement ce qui se passe à ce moment-là pour une personne qui vient regarder ce coucher de soleil et je reviens, vers toi. Alors, donc, Sama, par rapport à ces crèmes, solaires. Alors, j'ai eu, plusieurs infos. Alors déjà, ça me dit que ça nous coupe de nos sensations, heu, nos ressentis. Donc Mmh c'est mh. comme si en fait, et je voyais que ça pénétrait à l'intérieur du corps, de nos cellules et nos cellules en fait, elles devenaient, on dirait qu'elles rétrécissaient et elles devenaient plus vivantes. C'est comme si en fait ça rendait notre corps mort, La moins crème, ouais, ah OK. c'est ça, ouais. Donc Donc ça coupe, comme un filtre finalement, c'est un peu comme les lunettes. Tu oui, dis que ça va créer un filtre sur la peau? Ouais. c'est ça, ouais et à force d'en mettre et là je vois que heu, ça, comment dire ça? Presque j'ai envie de dire parce que là je voyais en fait, pendant que tu pendant que je regardais l'info, je voyais, un brin d'ADN. Mmh Même mh. ça peut même, modifier en Mmh. fait, tu vois? Perturbé. Ouais, exactement, ça perturbe, je le vois, fatigué, pas bien, enfin il y a voilà un petit chromosome qui se déplace, qui voilà quoi. Ça perturbe en fait, Mmh. le corps, Mmh. ça le déstabilise, ça le rend fou en fait. Mmh mh. Et OK. ça le rend fou et du coup, ça nous fait couper de nos sensations, de nos ressentis et ça me dit et là, j'ai une autre info où si on veut vraiment se protéger, si voilà, Ouais, par ouais, exemple ouais. au zénith, c'est l'eau. En fait, c'est l'eau, c'est aller à la mer, plonger ou même rester au bord Mmh et mh. prendre même le sable, en fait, c'est les éléments, en fait, de la nature, si je puis dire ça. Mmh mh. Mmh Donc mh. voilà, c'est le Et fait même, est-ce qu'on peut se dire finalement de se protéger, sous un parasol ou autre finalement, se mettre un petit peu à l'ombre, serait aussi peut-être plus efficace, oui, oui, que de plus se efficace, mais pas aussi protecteur que ça, en fait. mmh mh. D'accord, Ouais, pas OK. aussi protecteur que ça,
Là, par exemple, quand tu as parlé de parasols, alors les parasols en plastique, en tissu, Mmh. il y a quand même encore ce produit, Ah ouais, voilà. ah ouais. Mais par exemple, souvent dans les plages privées, je vois des parasols, en paille, en bois. Mmh. C'est C'est différent, ouais. plus naturel finalement. C'est plus naturel, ouais, Mmh. exactement, C'est quoi. comme se mettre sous un arbre, tu sais, Oui, quand il y a du soleil, d'un coup, on vient se mettre à c'est l'ombre ça, d'un arbre ouais, avec ses feuilles qui laissent passer comme une sorte de lumière et en même temps, on est à l'ombre. Il y ouais, a quand tu dis, ces parasols en naturel, ouais, effectivement, il y a ça. exactement. Et puis je sais pas, quand j'ai vu enfin crème solaire, ça me dit que, par exemple, quand on va dans les montagnes, souvent quand on est trop exposé en haut, quand on va mettre juste une crème, en fait, sur le visage, Mmh. c'est de dire, en fait, poser cette intention-là, de dire que de prendre juste, les éléments qui nous protègent Mmh. et que le reste, en fait, parte par la transpiration ou je ne sais quoi. Mmh. Donc, il y a une intention, en fait, à mettre quand on met des produits tels que les crèmes solaires ou Mmh. même les crèmes en général, c'est ce que ça me dit, quoi. OK. Oui, donc c'est comme, ce qu'on a vu tout à l'heure pour, des choses plus spécifiques, effectivement, il y aurait besoin vraiment de crème solaire pour se protéger. Mais, ensuite, pour le soleil, en fait, trouver plutôt des s'adapter, et trouver des solutions plus naturelles, pour se Oui, protéger. Est-ce que tu peux aller regarder, je trouvais ça intéressant, on va regarder aussi cette culture, en fait, de plage, d'aller se mettre comme ça, on voit beaucoup de gens qui peuvent passer, 5-6 heures au soleil comme ça, à se presque se brûler la peau, sur une serviette. Est-ce que tu peux aller regarder d'où vient énergétiquement, cette culture, du soleil? Est-ce que c'est une croyance qu'on nous a mise ou c'est quelque chose de plus ancien, qui est naturellement à nous? Je te laisse, regarder. Alors, j'arrive. Alors Stéphanie, par rapport, justement, à cet astre solaire, notre cher soleil, si tu discutes un petit peu avec sa conscience, est-ce que tu es avec lui? Alors, moi, je le ressens comme un père, Mmh mh. mais un père pas pour le système, pour les planètes, en fait. Mmh mh. Et quand il envoie des éruptions comme ça, c'est comme un soin pour aider les planètes et là, Mmh. en l'occurrence pour la Terre, Mmh. ça l'aide aussi à augmenter ses fréquences. Donc il y a quand même une communication, c'est ça? Oui, Avec ces déchargements solaires, il y a comme une communication avec la Terre. Alors j'imagine qu'il n'y a pas qu'avec la Terre, mais non, les c'est autres avec, les toutes les planètes, en fait. ouais. Là, j'ai fait focus, sur la Ouais, ouais, Terre, tout à fait. mais effectivement, les éruptions, elles sont pour tout le ça part dans tout le système solaire. C'est comme ouais, comme un soin, comme une aide, un accompagnement si tu veux pour, Mmh. Quand tu dis une aide, est-ce que peut parler de l'accompagnement de Gaïa dans ses montées fréquentielles en ce moment? Est-ce que oui, ça oui, résonne? ça résonne bien ça, ouais. Ouais, Ouais. ouais, c'est vraiment un accompagnement. C'est pour ça que je ressens vraiment comme un père, en fait. Mmh. 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 Donc on peut effectivement quand, on nous parle, hein, de ces effectivement de ces charges, solaires, hein, qui viennent sur la Terre. Alors, on nous les décrit comme attention, ça peut faire peur, ça peut dérégler, l'appareillage des avions, des choses comme ça. Mais finalement, donc, c'est au contraire plutôt ne pas créer de peur derrière tout ça, mais plutôt Ah oui, accueillir, oui, au cette contraire, énergie. ouais. Mmh. En fait, c'est vraiment, je dirais que si ça touche quelque chose en moins bien, c'est vraiment, sur, les technologies, et c'est pas important ça. Mmh mh. Ouais et il y a même quelque part une remise à 0 quoi, finalement. Toutes ces technologies qui sont peut-être un peu envahissantes finalement si, on pouvait les couper C'est ça. C'est avec cette alors, en techno fait, j'ai même envie de dire, c'est presque un même, un bien. ouais. Ça se coupe, même si mais c'est pas l'important, enfin, tu Mmh. vois, il y a en fait, c'est vraiment très positif pour la planète Mmh. Mmh. OK, et même super. pour nous qui vivons dessus. Ça nous apporte aussi.
Ça fait partie du système de vie finalement qu'on voyait, le soleil c'est du vivant, c'est de la vie et il nous apporte comme ça effectivement l'énergie de vie. Ça fait partie de sa structure. Il y a que des c'est très beau, il y a que des belles intentions de la part du soleil, donc Mmh. faut Mmh. vraiment pas en avoir peur, quoi. Donc faut quelque part enlever parce qu'on a beaucoup de notions de peur, hein, quand on parle du soleil, peur d'être brûlé, peur de se brûler les yeux, peur de s'abîmer les yeux, peur de cramer, peur d'avoir un cancer. Enfin, je veux dire, le soleil, il a bon dos, on va dire. Heu, Oui, mais là, ce que je perçois, c'est que c'est plutôt l'humain qui fait n'importe quoi avec le soleil, mmh, mais que le soleil, lui, il a pas du tout de mauvaises intentions, quoi. exactement. OK, super. Alors je vais te laisser, ben, voilà, prendre de l'information si tu en as et après je vous reposerai une question, globale, à vous 3. Voilà. Pour le moment, tu peux continuer à discuter avec le soleil tranquillement. Alors, c'était ensuite, j'ai avec Laurence par rapport, au couche donc il y avait le lever du soleil et maintenant le coucher du soleil, les énergies du coucher du soleil. Ouais. Alors en regardant un coucher de soleil, il y a que c'est comme une horloge interne. En fait, j'ai vu l'horloge cosmique, Ouais, ouais. Mmh. jour, nuit et ça déclenche en nous comme la même chose, une horloge, interne Mmh mh. qui nous prépare à la nuit qui arrive, au coucher Ah ouais. Mmh. et je trouve ça, très, c'est apaisant Mmh mh. parce que souvent c'est dans des belles couleurs donc ça nous prépare, gentiment, Ah ouais. Mmh. ouais, de passer du chaud au froid. Parce qu'il y a Mmh mh. aussi cette notion que quand le soleil disparaît, bah, on peut ressentir une fraîcheur, Mmh mh. une fatigue aussi en fin de journée Mmh. et l'envie d'aller se coucher. J'ai vu un lit, tu vois? Ça Mmh nous mh. prépare pour aller au lit, quoi. C'est Donc finalement, on pourrait comme ça aller voir, tous les soirs un coucher de soleil ouais. et nous préparer comme ça à aller dormir. Oui, parce que c'est vraiment une horloge interne qu'on peut avoir. Mmh mh. Mmh. Oui, alors c'est vrai qu'on est assez désynchronisés puisqu'on a aujourd'hui des éclairages, on a aussi tous nos écrans, téléphones, ordinateurs qui nous Eh ouais, désynchronisent, hein, qui nous bien sûr. renvoient de la lumière et qui nous empêchent souvent de dormir. Alors justement pour quelqu'un, qui aurait, bah, des insomnies, des problèmes de sommeil, est-ce que justement, aller capter comme ça, l'information du soleil qui se couche et ensuite même du soleil qui se lève, est-ce que ça peut le rétablir, dans quelque chose q plus intéressant pour aller tu vois, ça peut le rétablir dans le sommeil? Ah bah, moi, je pense que c'est très apaisant de regarder le soleil se coucher Mmh. et puis de se sentir bien, Sans voilà. revenir à un écran finalement. Tu peux Bah, profiter de cette lumière et ensuite aller dormir. ah oui, ça serait l'idéal, oui. Donc ça demande à se resynchroniser, ouais, à Oui, cette avec le rythme. temporalité finalement, Ouais. ouais, Mmh. solaire. OK. Ouais. Magnifique, merci beaucoup. Pareil, écoute, je vais revenir vers toi avec une question globale pour vous 3 et je vais aller voir, Sama. Alors, par rapport à cette croyance au niveau de la plage, Mmh. alors, j'ai ça m'a en fait, projetée donc après la Seconde Guerre mondiale, il fallait revenir, il fallait se nourrir, enfin il y avait une question de nourriture, d'émotions, d'énergie en fait, humain Mmh mh. et donc ils ont vu ça en fait, ils ont mis ça en place dans le beau, dans le paraître Mmh. et Ah c'est d'accord. venu au fur et à mesure avec, la femme, heu, le féminisme, l'expansion de la femme, dans le sens elle commence à se dévêtir au fur et Mmh. à mesure et donc au niveau pour les plages, ça me dit, c'est venu aussi avec la venue du maillot de bain, du bikini et Mmh. donc elle se dénude, et bronzer veut dire beau, mais en même temps, ce qui se passe là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance entre hommes et femmes Mmh. et ça coupe la puissance, notre connexion à notre énergie sexuelle. Donc Mmh. et dans le sens où voilà les personnes quand ils se voient en bikini, bronzés, enfin ce côté paraître et beau, ça les met dans une sexualité mais brutale, sans conscience Mmh. et donc c'est une nourriture en fait. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc il y a ça a été installé?
Tu Oui, sens que c'est quelque chose qui a été installé avec, une croyance derrière et c'est ça. puis, comme tu dis, des personnages ensuite, tu deviens un Ouais, personnage. D'accord et du coup, ah oui, du coup, il y a énergétiquement, c'est repris alors. c'est ça, ouais. Alors Ils ont est-ce même que oui, ils ont ouais? même enfin, quand tu me disais ça, ils ont même fait des personnages et ça m'a même renvoyé, le côté, Barbie Ken. Donc même ça, les enfants aussi, Mmh. ils veulent déjà l'instaurer déjà tout petit, en fait. Mmh. Alors justement, quand tu dis ça, est-ce que finalement, profiter comme ça de la plage, ça serait juste aller, sur un endroit qu'on aime et puis, s'installer comme on a envie de s'installer, peut-être pas forcément, se dévêtir tout le temps, peut-être juste, se poser sur un rocher, aller prendre un bain, revenir, se rhabiller, repartir. C'est-à-dire, est-ce que justement ce serait s'écouter par rapport à ça et arrêter justement de faire un petit peu comme les autres, mettre la serviette à côté de quelqu'un, aller à la plage, se faire cramer, et juste se réapproprier cette envie d'aller à la plage, mais par rapport à nous, à ce qu'on a envie d'en faire, Oui, c'est exactement ça, en fait, c'est d'aller à la plage, mais en fait, de se connecter au vivant, donc à l'être humain mmh, et alors qu'en fait, quand on est juste là, à se dire: «Ah bah tiens, je vais faire ça, je vais me bronzer», donc c'est se connecter, en fait, c'est de se déconnecter au vivant, quoi. mmh, Donc mmh, on est juste là, à bronzer, à profiter, en fait, enfin, profiter, se dire: «Bah, voilà, je vais être, je veux me rendre belle, mais de mmh, l'extérieur pour mmh. paraître, beau Ah et ouais. belle aux yeux des autres» Il et y a du coup, il y toujours a une intention ouais, effectivement, qui est c'est ça, détournée, quoi ouais. et il y a OK. plus, ce côté, voilà, je vais rester là, je vais juste profiter de la plage et du sable, faire une Mmh. partie de cartes ou jouer, avec les enfants, avec, voilà, donc De leur la son beauté exact, finalement, de la ouais, beauté juste de lieu où oui. tu es, de la plage et puis, voilà. OK, très bien. Se réapproprier, effectivement, ça également. Alors merci ça va, alors je vais vous demander d'aller regarder, voilà, vous revenez bien dans votre neutralité, vous augmentez bien vos fréquences, mettez dans votre cœur et on va aller regarder une application qui a été inventée, qui est en fait une horloge naturelle. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est penché sur le temps, notamment le soleil et la lune et qui a effectivement, inventé une sorte d'application qui est une horloge naturelle. Donc ce n'est plus une horloge avec les heures qui passent, mais c'est une horloge en fait, avec comme dynamique le soleil. Le point de référence en fait, c'est le soleil et c'est alors déjà rien que par rapport à ça, donc c'est développé par quelqu'un qui s'appelle Sylvain, Niquette, c'est son pseudo. Juste par rapport à cette horloge, naturelle, qu'est-ce que vous percevez comme énergie? Horloge qui suit le rythme du soleil entièrement et totalement. Alors moi, j'avais, pardon, je me suis permise de prendre la parole. Allez-y. Heu j'avais rien du tout et là, en fait, le soleil, il m'est apparu, pas très content, Mmh mh. hem, genre, beh, je sais pas, on dirait qu'il faisait pas très content et en fait, je sais pas, je voyais comme un espèce de fil de lumière Mmh. et ça s'effrite, en fait. Mmh. Donc c'est comme si, ça correspondait pas, en fait, c'est pas juste, voilà, c'est ça, c'est pas D'accord. juste. Ouais. OK, très bien. Donc il y a quelque chose dans cette, technologie en tout Mmh. cas, qui ne serait pas, on va dire réglé au bon niveau finalement Oui. par rapport à ce qu'est réellement le soleil. OK, intéressant. Bah, justement, tu vas, regarder, pourquoi justement, quel serait finalement, puisque là, ça suit le temps solaire finalement, qu'est-ce que ce serait, de suivre cet élément solaire? Qu'est-ce que pourrait t'indiquer le soleil, le mieux? Alors Stéphanie, qu'est-ce que tu as comme information? Moi, j'avais plutôt, beaucoup de chaleur déjà dans le corps Ouais. et après, je voyais ça plutôt, positivement, Mmh mh. dans le sens où, ça ramènerait, heu, l'humain
utiliserai cette horloge, Mmh. plus sur un rythme, naturel. Ouais, OK. Donc, parce que ça justement, tu vas observer cette information, donc grâce à cette horloge, quelqu'un qui suit cette horloge, il se reconnecte à un rythme naturel et tu vas regarder quelqu'un justement qui arrête avec l'horloge commune, tu vois? Avec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui arrête avec cette horloge et qui vient se synchroniser à cette horloge naturelle et tu regardes ce qui se passe en lui. Et je reviens vers toi. Laurence, qu'est-ce que tu as comme information? C'est cette notion de temps, en fait. Ouais. C'est ça? C'est l'application, en fait, c'est pour te dire à telle heure où se trouve le soleil, c'est ça? Bah, en fait, ça te dit juste où se trouve le soleil, il y a même pas d'heure. Il y a C'est aucune pas heure. Ça te dit où est-ce qu'il est exactement dans le ciel. Est-ce qu'il est plutôt bas dans le ciel, haut dans le ciel? Heu, tu vois, ça il y a plus du tout cette notion d'horaire, en fait. C'est juste que toi, tu vois et ça va te montrer, ah bah, là, le soleil, il est à 180°, il est au zénith. Donc pour toi, bah, il est au zénith. C'est un peu ton midi, quelque part. Mais c'est juste le soleil. C'est pas une horloge qui va te le dire, tu vois? Oui, mais tu peux faire le lien entre le moment où tu regardes l'application qui te dit le soleil au zénith Mmh. et ton heure à toi qui s'affiche sur l'horloge, non? C'est pas L'hor En fait, là, il dans y a ton pas d'heure. cornet? Soit toi, tu peux regarder une autre horloge pour voir le temps, mais là, en fait, Oui, c'est juste ça t'indique, en fait, que là, le soleil, il est haut placé ou que là, il va bientôt se coucher ou que là, il va mais bientôt se lever. C'est mais juste c'est ça. c'est par rapport là où tu te trouves, en fait. Ouais, c'est par rapport où tu te trouves sur terre, donc tu donnes ton point de géolocalisation et ça va te donner effectivement, D'accord, OK. le soleil et puis aussi ses heures de coucher, de réveil. Oui, oui, d'accord, OK. OK, mais au départ, comme, ça moi je voyais pas l'utilité, je voyais rien de Mmh. et après, pareil, j'ai vu le soleil se pointer. C'est marrant, ouais, j'ai vu la même chose, et en me disant: «Bah, tu as pas besoin de ça quoi, tu regardes le soleil, tu lèves la tête, tu regardes où il est». Ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, c'est peut-être trop, comment dire? Passer par, cette application, ça te déconnecte finalement du soleil quoi, du soleil que Ouais. tu ouvres ta Alors fenêtre, tu regardes quoi, et tu puis tu vois? regardes le soleil finalement. Ouais, j'ai vu ça. Donc, finalement, ce serait remplacer c'est comme si tu me disais que, bah, on remplaçait finalement une horloge, même si après, derrière l'énergie est bonne, hein, de refaire ça, mais tu remplaces finalement ton horloge avec tous ces chiffres par finalement une autre horloge, alors que Mmh, toi tu me dis: «Il y a juste finalement à lever, à ressentir finalement, à te rester ouais, connecté au e soleil, quoi». exactement, plutôt un OK, ressenti, ouais, ouais. OK. Très Mmh. intéressant. Bah, écoute, je te laisse, continuer, d'observer si tu as d'autres informations. Sama? Alors, moi, ce que j'avais, j'ai eu je sais pas pourquoi, j'ai eu à un moment donné un seau avec de l'eau, Mmh. où, je voyais quelqu'un en fait, pour se connecter en fait, bah, justement à on va dire au temps linéaire, Mmh. il remplissait le seau et après il y avait une espèce de dégouttoir et au lever du soleil, il le laissait. Ensuite après il savait quand ça arrivait au milieu donc, pour lui c'était le déjeuner, voilà. Mmh. Mmh. Et ensuite après, au fur et à mesure, ça descend donc il savait, ah voilà, il se focalisait en fait sur, le seau et Mmh. j'avais une autre personne qui, regardait le soleil, qui était assez ressentie à son corps Mmh. et il se disait: «Ah ouais, OK, bon là, c'est l'heure de déjeuner. Ah OK, d'accord, là, c'est pour faire ça». Donc Mmh. c'est comme si en C'est du fait, bah ressenti. ouais, du ressenti, ouais. Mmh. Mmh. Effectivement. Donc, finalement, cette horloge qui est, tu vois, dans une bonne énergie, une bonne intention, finalement, il faudrait encore plus aller au-delà, de cette horloge et puis juste, se reconnecter à nous, à nos envies, nos sensations. C'est un petit peu comme le soleil, des fois on se dit: «Ah bah là, il me brûle la peau, je vais peut-être pas, Mmh. C'est sortir» ça. ou «Là, il est très agréable pour ma peau, mais c'est ma peau à moi, en fait, finalement, donc là, j'en profite pour sortir de chez moi et puis prendre, ces énergies solaires». Quand tu as parlé Merci. de au-delà, ça parlait vraiment beaucoup de la foi en fait, en Mmh, soi et mmh, aussi au soleil, quoi. mmh. OK, super. Merci. Stéphanie? Ouais, alors là, j'ai une personne et en fait, depuis qu'il est passé à avec cette horloge-là, il a complètement, revu, ses journées quelque part. Je Mmh. sais pas comment, dire, Mmh. voilà.
Il est plus, apaisé Mmh. et par contre ce que je vois, ça crée de l'espace en lui. Ah ouais. Tu veux dire que ça le c'est comme si l'autre horloge le compressait finalement dans Ouais, l'espace et là ça c'est le ça. Là, ça crée de ouais. l'espace, Mmh. en lui et il s'en sert effectivement comme un indicateur, Mmh. mais je vois également qu'il est assez, connecté. C'est-à-dire que, il s'en sert d'un indicateur, mais c'est un indicateur, quoi. Ensuite, OK. Ouais, ouais. effectivement, il est en lien, avec, le soleil à Mmh. l'extérieur et cetera. Simplement, ça lui a permis de, De comprendre quelque part comment même fonctionne le soleil, c'est ça que tu es en train de dire? Comment il fonctionne, c'est mais après ça, lui il le réinterprète à sa sauce par de rapport à lui. s'adapter à lui, par rapport à lui et sa Et propre, horloge, son on va dire, ressenti, ouais, voilà, interne. exactement et le fait de plus avoir, d'heures, linéaires. Voilà, c'est un indicateur, il sait à peu près où il se situe dans sa journée Mmh. et ça crée, voilà, ça je sens une création d'espace à l'intérieur Mmh mh. assez, Super. Ouais, effectivement, donc effectivement, cette horloge, elle peut être utilisée peut-être pour, comprendre comment, peut fonctionner effectivement, ce soleil et il y a aussi la lune Ouais. et puis juste se la reprendre ensuite pour nous et puis juste, ben, voir échanger avec ce soleil, voir un petit peu effectivement, comment, nous on le capte, qu'est-ce qu'on aime de ce soleil ou pas, le coucher du soleil, le lever du soleil, est-ce qu'à midi on est bien au soleil ou pas? Mais vraiment finalement se réécouter et presque danser avec lui. Il y a pratiquement presque une danse solaire en fait finalement, j'ai l'impression. Laurence, oui, tu avais une Oui, oui. information? Oui, oui, parce que ça me ramenait aussi au mouvement de la Lune. Alors là, Mmh. ça m'a parlé de tout ce qui est, tu sais, le les pleines lunes, les nouvelles Mmh. lunes, l'agriculture qui se réfère aussi à ce Mmh. mouvement, lunaire pour planter, Mmh. les jours racines, les jours, feuilles, enfin voilà, il faut suivre une sorte de calendrier. Alors ça, c'est très important, je pense, au niveau de la Lune parce que pour l'agriculture, enfin ceux Mmh. qui se réfèrent, un peu au mouvement de la Lune, il en découle des jours qui sont plutôt favorables ou pas, enfin voilà. Mmh. Et Ça ensuite le soleil fait son œuvre aussi avec la lune et pour oui, savoir, voilà. tu sais, à tel moment, effectivement, le soleil lui aussi, j'imagine, Mais va ressentir cette énergie, lunaire et ouais, alors je connais plus, tu vois, justement les calendriers lunaires, je sais mmh quelle est leur mh. Mmh. fonction par rapport à l'agriculture, mais même par rapport à nous, hein, tu sais, pour se couper Mmh. les cheveux, Exactement, ouais. voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà, mais le soleil, tu vois, je voyais pas l'utilité, je sais pas pourquoi. J'y arrivais pas encore, je connais Mmh. pas, je sais pas, À heu, reprendre avec nous finalement et justement peut-être redécouvrir cette peut-être. temporalité du soleil et puis, Quels sont ses effets, mmh, voir essayer cet été, voilà, pour voir justement ce mmh, soleil, ce lever de soleil, coucher de soleil, le soleil de midi, est-ce qu'il est agréable pour moi ou pas et voilà. Se mmh. réapproprier ces cycles solaires. Sama, qu'est-ce que tu avais une autre information? Terminée? Heu, Bah, c'est ça en fait, se réapproprier, du cycle solaire et ça m'a renvoyé à ce que comment m'avait perçu Laurence, le soleil. Mmh mh. Elle m'a vu voilà, en soleil et en fait, c'est comme s'il y avait un lien particulier entre lui et moi. Mmh. C'est je sais, tu il sait et voilà, en fait, c'est cette Mmh. conversation et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais je converse avec lui, en fait. Mmh. Bah, magnifique, bah, profite alors, cette belle conversation. Stéphanie, est-ce que tu avais un petit mot pour la fin? en fait, il faut être en lien avec le soleil. Bah, il y a une importance. Il faut pas en avoir peur, il faut juste être en lien avec lui et ce que dit Sama de communiquer avec lui, ça résonne, hein, Mmh. Mmh. Ah ouais. effectivement, il sera ravi de nous répondre, quoi.
C'est un petit peu comme on a repris la communication avec Gaïa, on peut dire, voilà, de plus en plus, et ben, reprenons notre communication avec ce soleil et ces belles énergies qui nous envoient. Bah, super. Merci beaucoup Laurence, Stéphanie et Tama pour cette magnifique enquête. Merci beaucoup.